tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma Super Ligue 1. Nouvelle semaine, nouveau club. Vous l'apercevez derrière moi, c'est l'entrée du stade de Nantes qu'on appelle la Beaujoire, tout simplement parce qu'il se situe dans un quartier à Nantes qui s'appelle la Beaujoire. Ça ne s'invente pas. Et au programme, vous verrez Johan Lepenant en arbitre. Pablo Pagis se prêtera lui à l'exercice de l'interview et arranger Sidiki Chérif fera un heureux. Je suis toujours à Nantes, dans un endroit un petit peu particulier, puisqu'ici, il y a quelques années, c'était la tribune presse. C'est ici même que les journalistes commentaient les matchs. Ils avaient cette vue imprenable sur ce stade. Regardez, c'est ouf, vraiment, t'es en hauteur, tu vois absolument tout. Je peux vous dire qu'il y en a un qui doit être jaloux, je l'entends d'ici. C'est le professeur Coppa qu'on va retrouver maintenant avec le récap complètement foot. Regardez. Salut les apprentis champions et bonne année. Les vacances c'est fini. La Ligue 1 a repris après de belles fêtes de fin d'année, pour votre plus grand plaisir. Et on peut dire que la rentrée a été agitée. À Monaco, l'Olympique lyonnais est venu gâcher le début d'année des Monégasques, en s'imposant 3-1. Et ils peuvent dire merci aux Tchèques, Pavel, Schulz, qui démarre parfaitement 2026 en inscrivant un doublé. À Nice, nouvelle année, nouvel entraîneur, et un beau match nul encourageant contre les Strasbourgeois. Les Niçois sont en mission maintien et ne laisseront pas tomber. Et enfin à Paris, le match Paris Saint-Germain-Paris FC, dont les stades sont séparés de seulement quelques mètres, a donné lieu à un match accroché et serré. Mais le PSG sort vainqueur grâce à son ballon d'or. Ousmane Dembélé. Au classement, le RC Lens gagne encore et garde le trône. Le PSG s'accroche, l'Olympique de Marseille a perdu contre le FC Nantes et s'éloigne du duo de tête, mais garde pour l'instant la 3e place. Une chose est sûre, une nouvelle année démarre avec ses bonnes résolutions. Alors, qui réussira à les tenir ? On continue l'émission avec un rendez-vous extra confidentiel. Un de vos joueurs préférés, des questions super écrites par vous. C'est l'interview au vestiaire. Et c'est au FC Lorient que nous retrouvons l'attaquant Pablo Pagis pour une interview menée par les sœurs Maëlie et Alana, 17-13 ans. Ça va? Oui. Vous allez bien? Oui. Oui, toi? Ouais, ça va, parfait. C'est grâce à ma grande sœur que j'ai découvert le foot et toi, c'est grâce à ton père? Ouais, c'est grâce à mon père. C'est vrai que depuis tout petit, je vais dans les stades de foot. Vous êtes un peu jeune, je pense, pour le connaître, mais ouais, il a fait des gros clubs en Ligue 1. Donc oui, j'ai ce truc avec mon père où j'ai été habitué dès petit à aller dans les stades de foot, à jouer à la maison au foot avec lui. Donc ouais, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit et j'adore ça, je pense, comme vous. C'est devenu une passion, non? Oui. Ouais. C'est bien, faut continuer comme ça, faut prendre du plaisir à jouer au foot, c'est important. J'occupe le poste de défense centrale. Toi, est-ce que tu as toujours joué à ce poste-là ou pas? Moi, oui. Après, je suis un attaquant, mais qui joue aussi, qui peut jouer ailier. Après, tu verras peut-être qu'en grandissant, tu auras ce truc de te dire peut-être je vais jouer par exemple milieu de terrain ou quoi. Faut pas se donner de limite. Si demain tu as envie de jouer, je sais pas, milieu, attaquant, faut pas hésiter parce qu'il faut que tu prennes du plaisir à jouer. Moi je le dis tout le temps, je prends du plaisir à jouer à chaque fois au foot. C'est ça qui me maintient en vie là-dessus, quoi. Et pourquoi tu as choisi ce poste-là? Parce que je pense que, je vais encore dire mon père, mais je pense qu'à le voir marquer des buts, quand tu es petit, tu t'imprègnes beaucoup de ce que tu vois. Et moi, je le voyais marquer des buts, donc forcément, j'avais envie de faire pareil. On a souvent envie de faire comme les parents, donc moi, j'ai tout de suite accroché avec le foot, donc du coup, je me suis servi de ça pour faire comme lui. Quel est ton plus beau but? Je dirais qu'au final, c'est celui de cette saison contre Monaco, le deuxième. Donc je dirais celui-là parce qu'il était important en plus de marquer, de nous mettre à l'abri. Et puis il était spontané. Donne-nous un avantage et un inconvénient de ton métier. Un avantage, je dirais que c'est qu'on vit de notre passion. C'est un métier qui est beau, mais qui, justement, en inconvénient, je vais dire que ça t'éloigne vachement de la famille quand même.
Mais comme dans tout métier, en fait, il y a des avantages, des inconvénients, il faut faire avec. Mais tant que tu prends plaisir à faire ce que tu fais, il faut le faire, quoi. Ma passion, c'est le foot, mais j'aime aussi faire du vélo, du roller et dessiner aussi. Et je voulais t'offrir un dessin aussi. Oh, c'est gentil. Merci pour ce beau dessin, c'est très gentil. De rien. Je vais le mettre au-dessus de ma télé. As-tu fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là? Oui, j'en ai fait beaucoup. Pour être professionnel, c'est très dur. C'est des fois faire des choses avec les autres, mais que toi, tu peux pas faire. J'étais parti au ski avec toute ma famille et je pouvais pas skier, je regardais les autres skier, donc ça fait partie de ces choses-là. Pourquoi tu pouvais pas skier? C'est parce que tu as une charte dans le football. C'est en fait, c'est comme un contrat de travail où justement, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es un footballeur de haut niveau. Et du coup, si tu fais ce sport, tu peux risquer de te blesser et du coup, c'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire de sport extrême comme le ski, le cheval par exemple. Si j'étais un animal, je serais un dauphin dans l'eau et un chien sur terre. Et toi, tu serais quoi? Je serais un lion, moi. Je vais encore dire, mais c'est mon père, il est amoureux de cet animal aussi et moi aussi, donc c'est le lion. Ok. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous en tout cas de m'avoir posé ces questions, c'était un super moment. Franchement, vous êtes super bien débrouillés. Merci. Merci. Bravo, franchement, je suis encore hyper fière de vous. Et si vous aussi à la maison, vous avez envie, vous rêvez d'interviewer votre joueur préféré, c'est simple. Il y a une adresse qui s'affiche juste en dessous. Vous nous écrivez ou vous pouvez demander à vos parents de le faire. Quant à moi, je suis toujours au bord de ce magnifique stade de la Beaujoire. C'est un stade quand même qui accueille près de 35 000 supporters. C'est quand même pas mal. Bon là, c'est vide, donc on n'entend pas grand monde. Mais je peux vous dire que quand il est plein, ça résonne, ça fait du bruit. Et du bruit, il y en a eu tout à l'heure. C'est l'heure du défi foot, regardez. C'est sur le terrain d'entraînement du FC Nantes que va se dérouler notre défi foot, arbitré par Johan Lepenant et attendu de pied ferme par nos footballeurs en herbe surmotivés. Ça va les gars? Ouais. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui. On va commencer par la partie de Morpion. Donc là, les règles du jeu, vous avez compris, c'est de faire une ligne de 3. Là, aujourd'hui, ça ne va pas être des croix et des ronds, ça va être avec les chasubles verts et orange, ok? Après, l'équipe qui va gagner, elle aura le droit de participer au crossbar. Vous savez ce que c'est? Tu dois toucher la barre. Celui qui gagne le crossbar, il a une petite surprise. Et comme vous l'avez compris, c'est un défi en 2 manches que nos jeunes footballeurs vont devoir relever. Et les équipes sont les suivantes chez les chasubles verts. Samad, Ilham et Maël. Et chez les chasubles orange, Sohan, Hugo et Oscar. C'est parti pour un morpion survolté. Allez, go! Le ballon! C'est un véritable départ en trombe, mais les chasubles verts ont pris un petit peu de retard. Oh là là! Où la prise de balle? Les oranges! La ligne des chasubles orange vient d'être contrée par Ilham. Oula les gars, attention quand même. Réfléchis. Bien joué. Malgré la précipitation, Sohan a pris le temps de réfléchir et a bloqué la potentielle victoire des Verts. Tu peux gagner. Les oranges ont gagné. Magnifique victoire des chasubles orange qui vont avoir le droit de participer au crossbar face à Johan Lepenant. Et c'est Hugo qui ouvre le bal. Oula, un peu haut. C'est au tour d'Oscar. C'est manqué également. Si je gagne, c'est moi qui ai le maillot. Et c'est maintenant à Sohan. Fera-t-il la différence? Trop fort malheureusement. Je fais comme vous ou quoi? C'est au tour de l'attaquant du FC Nantes, Johan Lepenant. Il semble que ce soit un exercice difficile car même notre champion n'a pas réussi. On repart pour un tour avec Hugo. Oui! Gagné. Numéro 9.
Encouragez un peu Hugo là. Hugo. Il a gagné. Il a le droit au maillot. T'es content? Défi équerre. Évidemment, c'est une blague. Tous nos petits joueurs repartiront avec leur maillot signé par leur joueur de football préféré. Nous sommes toujours à Nantes, en face des piliers des légendes. Dans ce club, beaucoup de joueurs mythiques ont marqué l'histoire du FC Nantes, comme Didier Deschamps qui a été formé dans ce club. On peut le voir juste derrière moi, il a sa photo. On a aussi Karembeu, De Sailly, Makelele aussi est passé par le club. Finalement, de très grands joueurs qui ont marqué l'histoire. Et justement, en parlant d'histoire, on va ouvrir un nouveau chapitre avec la Story Foot de la semaine. Regardez. Aujourd'hui, dans la Story Foot, on part à Lens. À Lens, il y a un chant que tout le monde connaît par cœur. Un chant que tout le stade chante ensemble. Ce chant, c'est les corons. Mais alors, comment cette chanson est-elle devenue si célèbre? Pour comprendre, retour en 1980. Le chanteur Pierre Bachelet écrit les corons. Un coron, c'est une habitation ouvrière typique du Nord. Et cette chanson, c'est pour rendre hommage aux mineurs du Nord et à leur courage. Peu à peu, la chanson arrive dans les tribunes du Stade Bollaert, mais c'est vraiment à partir du titre de champion de Lens en 1998 que la chanson est reprise par tout le stade, puisque beaucoup de joueurs étaient fils ou petits-fils de mineurs. Après la mort de Pierre Bachelet en 2005, les supporters du RC Lens chantent tous ensemble pour lui rendre hommage. Ce jour-là, les corons deviennent le symbole de tout un club et la chanson ne quittera jamais Lens et le cœur des Lensois. Depuis, à chaque match à domicile, tout le stade chante à l'unisson à la mi-temps. À Lens, les corons, ce n'est pas qu'une chanson, c'est une histoire et une émotion partagée par tout un stade. Je me trouve dans un endroit un peu intimiste, un peu exclusif finalement, puisque personne n'a le droit de s'y rendre. Il n'y a que les coachs, il n'y a que les joueurs et le staff. C'est le vestiaire des joueurs du FC Nantes. Et regardez, je prends un peu mes marques et là j'ai remarqué qu'il n'y a pas de nom. Donc qui dit pas de nom dit Soane, effectivement, regardez, S-O-A-N-N-E. Vous l'avez vu comme moi. Bon. Je m'installe, je pose ma petite veste, je fais comme chez moi finalement. Mais en fait, je me sens un peu VIP, vous savez, privilégié. Vous avez dit VIP? Ben justement, c'est l'heure du pass VIP, regardez. Pour ce pass VIP, direction Angers pour piéger Noah, 13 ans, fan de Sidiki Chérif. Notre piège est simple, nous prétextons le tournage d'un casting pour recruter nos futures stars de la désormais célèbre rubrique Goal de ma Super Ligue 1. Pour cela, nous installons Noah devant un écran pour commenter quelques buts. Le temps pour moi de voir comment notre joueur se sent avant cette rencontre surprise. Tu te sens un peu stressé? Non, ça va un peu, juste va un peu, mais ça va, ouais. T'as hâte? Ouais, un peu quand même, on va voir sa réaction. Tu penses qu'il va te reconnaître? Bah, je pense quand même s'il kiffe le SCO normalement. T'imagines? Bah, c'est qui? J'espère Oui, pas, c'est hein. J'espère pas. La passe, la déviation de Sidiki Chérif. Pour Amin Sbahi, il a percé sur le côté gauche. Il bat son vis-à-vis, le centre, la tête de Prosper Peter s'est repoussée. Sur Harouna Djibiri, le but. Pour réduire l'écart, pour Angers. Magnifique. Noah s'en sort admirablement bien pour son faux casting et il est temps pour Sidiki de le rejoindre. On y va? On y va, allez. Allez, on y va, vas-y, je te laisse ouvrir la porte. On y va. Fais pas de bruit. Noah va enfin rencontrer sa star et ça tombe plutôt bien puisqu'il commente un but de Sidiki alors que nous entrons dans la pièce. Le ballon, Chérif, il est seul. Et il peint par-dessus Naïef Aguerd. Il prend la balle. Il est devant, il frappe et le but. Pleine lucarne pour Sidiki Chérif. Qui va voir les supporters angevins là-bas. Et qui célèbre au Vélodrome. C'est un but légendaire. Ça va? Tu vas bien? Oui. Ça va? Ça va? Oui. Tu vas bien?
commenter les matchs? Oui. C'est bien, j'ai entendu un peu, c'est bien. Tu t'appelles comment? Noah, Noah? T'as quel âge? j'ai 13 ans. 13 ans? Ok, c'est bien. Tu commentes un peu les matchs? Oui. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va Noah? C'est le pass VIP. Oui, c'est le pass VIP. C'est complètement le pass VIP. On t'a surpris là. Ça te fait quoi de le voir en vrai? Bah, c'est trop bien. T'es content? Tu sais qui t'a entendu? Il était derrière, il t'entendait et il disait waouh, il est super fort. Je te jure, j'étais là. On a tout écouté. C'était exceptionnel. Pourquoi tu l'adores? Parce qu'il joue au SCO, il marque beaucoup de buts. Il était remplaçant l'année dernière et maintenant il est titulaire indiscutable et il marque beaucoup. Du coup, ça devient mon joueur numéro 1. Et j'espère qu'il va marquer plein de buts. Merci, merci. En tout cas, c'était vraiment avec plaisir que j'ai fait ça et je suis très content de t'avoir fait donner le sourire. Et je suis très content, franchement. Petite surprise encore? Eh ben elle est là, la surprise, tu vois. T'as un maillot et on a même un stylo. Ouais. Est-ce que tu veux qu'il te signe le maillot? Ça te ferait plaisir? Je savais que t'avais pas dire non. Et voilà. Tiens. Et pour toi? Il est pour toi. De rien, de rien. Est-ce que vous voulez une petite photo de famille? Bah oui. Ouais, je prends le téléphone. Allez. Et comment tu te sens toi? Non, je suis content. C'est vrai? Ouais, j'ai vu comment il était content là. Franchement, non, je suis content de lui avoir fait donner le sourire comme ça déjà. Et là, il va rentrer chez lui, il va être content. Il va faire que de parler de ça, donc non, je suis content. Est-ce que ton métier, bon, il avait un sens évidemment, mais est-ce qu'il a encore plus un sens quand tu vis des moments comme ça? Ouais, surtout là, c'est là que tu te rends compte que tu vois, il y a des jeunes, ils te suivent vraiment. Moi, je suis passé par là quand j'étais petit aussi. Quand tu regardes des clubs, tu kiffes vraiment. Mais là, quand tu es dedans vraiment, c'est là où tu te rends vraiment compte que. De l'impact. Ouais, et c'est important aussi, tu vois, des fois de donner du plaisir. Parce que nous, quand on est petits, on aime bien recevoir même des autographes, des signatures. Mais non, franchement, ça fait plaisir. Ah pardon. Bah, en même temps, il y a des guitares. Je suis dans un endroit hyper improbable. Je suis essoufflée. Je suis dans une loge un peu VIP où des personnes se retrouvent les soirs de match, s'attablent juste ici avec leur petit verre d'eau, leur petit verre de soda finalement, et regardent le match dans une ambiance spectaculaire. Et là maintenant, c'est le moment, je suis toujours aussi essoufflée, hein, c'est le moment que vous attendez tous, les meilleurs buts de la semaine, commentés par mes futurs journalistes en herbe. C'est l'heure de goal! Tamir Tesman dans le dos d'Alfonso Moreira. Moreira qui vient trouver Tagliafico de l'extérieur du pied pour Abner Vinicius. Abner Vinicius et le but 3 pour l'Olympique Lyonnais. Quelle belle action collective à 4 de l'OL. Et Nantes qui repart à l'attaque, côté gauche. Mathis Sablin qui revient à la surface, tire, l'arrêt de Rouli, Santos qui tire à la but. Eh oui, malheureusement, le but de Nantes qui arrive au mauvais moment après le carton rouge. Brest, la passe qui casse les lignes, hop là là, attention il va frapper. Non, oh la belle feinte de frappe. Au centre. Ouh, la belle talonnade. Ça s'appelle une magère ça. Ouais, une belle magère de Ludovic Ajor. La balle pour Angers, c'est récupéré par le Havre. La passe, le 1-2, et rentre dans la surface. L'extérieur, pied droit et le but. Le premier but de Le Havre de cette année à la 20e. Le but signé Kétan. Warren fait la passe à Dembélé. Dembélé trompe le gardien et but. Paris Saint-Germain. On termine la visite de la Beaujoire dans un endroit incontournable, la boutique du FC Nantes. Je me suis fait des petites folies, regardez, bon j'ai trouvé un petit drapeau, on a aussi les nouveaux maillots dans la boutique, mais je peux pas tout mettre, j'ai plus de place. On a un petit ballon, on a plein de petits accessoires, parce que finalement ici on garde les souvenirs de notre club préféré. On se retrouve nous cette fois-ci dans un nouveau club, peut-être dans une autre boutique certainement, pour encore plus de folie, encore plus de jeux, encore plus d'émotions. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine!